here and I lost him. What do you think by you just taking the ring means for Senegalese women who want to box or want to follow you or other women from Africa? So I'm not pushing women to box, I'm just pushing everyone to do what they like in life and just do it, and you see you will face either win or lose, but at least you don't regret it. This is your start in the international journey. What's next for you? It's a major start heading towards the Olympics. What next for you? I mean, I will continue what I'm doing. So I have a company, which is an international company. I have contact with many governments that want to meet to reach investment. Like, I cannot say the countries, but some people ask me to help them to build investors, to do oil and gold. So I think I've studied more than 10 years in business and finance. So I will continue to do that. I will continue to fight. And for boxing, I don't know. I just lost. So I need to take time to realize. But in life is a journey. So I'm going to continue what I'm doing. I'm going to continue to fight. And even in my experience, I have lost many times. And after that, I won. So I will continue. Oui. Voilà, vous avez terminé ce combat, malheureusement, vous n'avez pas gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le combat, il était difficile. C'est quelque chose que j'avais déjà anticipé, puisque aux Jeux africains, c'était la même chose. En fait, il y a deux types de boxe. Il y a la boxe purement qu'on pratique en Afrique, où c'est vraiment on avance, on donne les coups, mais qu'ils soient irréguliers ou pas réguliers. Et moi, on m'a formé pour boxer une boxe technique, prendre son temps, reculer, placer le coup, mais bien le placer. Voilà, et donc j'ai essayé de placer cette boxe, mais avec une personne en face qui savait qu'elle n'avait pas les armes pour me répondre techniquement, et donc elle a juste utilisé le physique pour m'étouffer. Donc voilà, j'hésitais parfois, je pense que ça se voyait sur le ring, à tout lâcher et à aller au combat avec elle, et puis je me reprenais en disant non, je suis venue ici pour faire une boxe, pour boxer techniquement et pour gagner proprement, donc je vais essayer de faire cette boxe et aller au bout, quitte à perdre. Et je pense que c'est, pour moi en tout cas, peut-être, je sais pas, mais pour moi en tout cas, c'est ça qui a été la difficulté ici. Mais on n'a pas aussi que vous n'avez pas été agressive. Là. Comment? Vous n'avez pas été aussi agressive face à votre adversaire. Je dirais pas agressive, je dirais vraiment, j'aurais pu rester là et juste balancer les coups, sauf que c'est pas la boxe. En Afrique, quand on arrive au niveau international, tout le monde se fait sortir au premier tour, parce que c'est pas la boxe. Donc moi, j'ai voulu essayer de faire de la boxe. Alors peut-être j'ai pas été assez, peut-être j'aurais dû doubler encore plus les coups tout en restant technique, ça je peux l'entendre. Mais pour moi en tout cas, à mon niveau, la difficulté elle était vraiment là, parce que j'ai déjà boxé en France et j'ai jamais rencontré, les gens boxent techniquement. Donc même s'ils sont agressifs, c'est technique. Donc le coup il doit partir de devant, on le voit tout de suite partir. Ou alors il vient en crochet, on le voit tout de suite arriver. Sauf que quand elle fait comme ça, eh ben, c'est une lecture qui est un peu compliquée. Le coup peut venir de n'importe où, elle n'arrêtait pas de se baisser, je ne savais plus où elle était. Donc voilà, c'est pas pour mettre la faute sur elle, mais peut-être moi, par rapport à mon expérience et à ma petite expérience d'ailleurs, donc la façon de boxer, c'était un peu compliqué à gérer. Voilà. Après tout ça, c'est une boxe. Oui, non mais... Finalement, c'est elle qui a gagné. Oui, elle a gagné, mais vous verrez qu'au prochain round, elle va perdre. Au prochain combat, elle va perdre. C'est toujours comme ça, vous pouvez suivre les combats. Pourquoi elle devrait perdre? Parce que si elle fait, ça ne rentre pas dans les... Ça se passe toujours comme ça, suivez les combats. C'est qu'à un certain niveau, on ne peut pas passer avec une boxe comme ça. Vous êtes désormais 4 boxeurs sénégalais à être éliminés. Oui. C'est malheureux. Une déception de plus. Oui, si vous le voyez comme ça, oui, une déception de plus. On aurait aimé gagner, oui, effectivement, on n'est pas venu pour perdre. Pour ma part, je me suis entraînée, donc j'ai financé tout toute seule. Donc j'ai mis tout mon argent pour aller m'entraîner. J'ai mon coach Semaine Bay et Cœur of Champion qui m'ont soutenu, mais j'ai payé toute seule pour aller aux États-Unis pour m'entraîner pendant des mois. J'ai laissé ma société, j'ai été en Angleterre, je me suis entraînée, je suis revenue ici, j'ai fait des sparring que avec des garçons. Donc c'est une implication. Donc voilà, moi si je peux passer un message au niveau du Sénégal, c'est un manque de soutien. On a un manque de soutien. Vous voyez, les tribunes, elles sont vides. Et ben c'est la même chose. Quand on part au championnat d'Afrique, on va au championnat d'Afrique, on est tout seul, le visa n'est pas payé, on se retrouve à l'hôtel, on se retrouve dans l'aéroport comme des parias.
Et on essaye de trouver une solution pour sortir de l'aéroport. On arrive, on n'a pas de maillot, tout le monde défile avec les drapeaux, le maillot. Et on arrive, on a honte, tout le monde baisse la tête, les gens se cachent. Vous pensez que c'est des conditions pour gagner une compétition internationale? Ici, avant d'arriver, c'était un peu compliqué. Avant d'arriver ici, c'était compliqué. Le regroupement, tout ça, je suis arrivée à l'hôtel, je suis tombée malade. Est-ce que vous pensez que c'est des conditions pour arriver au plus haut niveau face à des pays qui investissent, qui mettent l'argent, qui mettent leurs enfants devant, qui les accompagnent, qui vont faire les stages à l'étranger? Il y a une personne, par exemple, c'est le coach Mariétou Diallo, qui est 60 kg, qui boxe dans l'équipe nationale, ça fait plus de 10 ans, et elle n'a pas été sélectionnée. Vous voyez, c'est pas mes choix, mais je veux dire aujourd'hui, est-ce qu'on a une volonté vraiment de mettre le sport en avant? Est-ce qu'on a une volonté de soutenir ceux qui sont motivés? Ou est-ce qu'on les envoie au charbon et quand ils se font lyncher, ben on dit ah ben on est déçus? Mais on est obligé d'être déçus parce qu'il faut investir pour y arriver. Le diagnostic est clair. Là, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Parce que le Sénégal, c'est un pays de Batminski, c'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette discipline retrouve sa mission? Batminski, c'était en quelle année? 1922. Donc 1922, aujourd'hui on est en 2020. Ça fait presque 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 18 ans? Je dis pas qu'il y a eu personne, mais je veux dire à un moment donné, on ne peut pas rester à parler d'histoire où une personne qui a réussi. C'est comme au niveau de la médaille olympique. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que la seule médaille olympique du Sénégal, c'est 1986. Si je ne me trompe pas, excusez-moi si je me trompe, j'ai rencontré Amadou Diaba. Voilà, et c'est la seule médaille olympique. Alors que les gens, ils ont des médailles. Et pourquoi? Parce qu'on n'investit pas sur le sport. On n'investit pas sur le sport, à part peut-être le football ou autre chose. Et le sport, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'avec les critères de l'ONU, etc., le sport, c'est un critère de développement. Ça aide des gens, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière professionnelle. Si je suis arrivée à ce niveau, au niveau des études de droit, que je suis arrivée à ce niveau, j'ai réussi à aller à Berkeley en Californie, qui est la 3e fac au monde, c'est parce que j'ai ces valeurs du sport, de la combativité, de ne pas lâcher l'affaire, d'aller au bout. Et c'est ça qui m'a aidée. Mais aujourd'hui, ici au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, qui essaient de boxer, qui essaient de faire du sport. Malheureusement, ils sont tout seuls. Mais la question, c'est pas juste d'être tout seul. C'est qu'en plus, on essaie, il y a des gens derrière qui essayent de vous tirer avec vous. C'est ça la difficulté. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute de quelqu'un que j'ai perdu, mais il y a une réalité ici en boxe, j'ai l'occasion d'être ici et de le dire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas le dire. C'est juste qu'on est là, on veut défendre les couleurs du drapeau. Il y a des gens qui sont venus ici, qui ont tout laissé pour défendre le Sénégal parce qu'ils ont ça dans le cœur, ils sont patriotes, ils veulent voir le Sénégal briller. Mais derrière, il y a beaucoup de gens qui pensent à leur intérêt personnel ou qui se disent pourquoi pas moi, ou alors l'argent, il faut qu'on en fasse autre chose, ou peu importe. Moi, je ne suis pas contre que les gens prennent de l'argent, mais mettez au moins un petit peu pour aider les enfants, pour qu'ils avancent dans leur domaine, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le business. On a besoin d'avancer. Le Sénégal a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, il fait partie des pays qui, à mon avis, vont émerger. Mais que ce soit dans le sport, dans le business, dans la politique, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire et qui empêchent ceux qui veulent faire. Alors ceux qui ne veulent pas faire, ne faites pas, mais laissez au moins les autres avancer. En dehors du Sénégal, comment est-ce que vous voyez le boxe africain, au niveau africain? C'est compliqué pour moi de répondre parce que j'ai pas vraiment une expertise sur la boxe africaine. Il y a des talents et c'est eux qui vont arriver en finale. Malheureusement, la majorité va rester dans une boxe un peu comme on a vu là, où il n'y a pas de technique, mais voilà, on met tout sur le cardio et on essaie d'étouffer la personne. Oui. Personnellement, comment faites-vous pour allier les deux, carrière d'avocat, carrière de sportif? Comment je fais pour les allier? Ouais. Bah écoutez, pour les alliés, j'ai vu que c'est ma société, donc je m'arrange. Par exemple, là, il y a des investisseurs qui m'ont appelé pour faire des projets sur les matières premières. Je leur ai dit, vous avez calé déjà un rendez-vous. J'ai regardé par rapport à mon calendrier. Je leur ai dit que moi, je pourrais être disponible à partir de cette période-là. Et en fonction des projets qui rentrent, donc j'en prends pas énormément avec quand je boxe, et ben, je module un peu mon emploi du temps. Et comme je voyage pas mal, et ben, ça m'aide en fait à... Oui, présentement, vous travaillez sur quoi? Quels sont les projets prioritaires? Je ne peux pas vous dire le nom du pays, mais en tout cas, c'est un projet d'investissement sur les mines, l'or et le pétrole, avec des membres d'un gouvernement qui veulent faire venir des investisseurs et développer ce secteur-là. C'est un pays voilà, en Afrique de l'Est. La boxe, il vous prend tout votre temps ou bien c'est... La boxe, ça prend... Non, ça prend énormément de temps. Je veux dire, pour m'entraîner ici, c'était 2 fois par jour. C'est pas pour le fun, je suis là en compétition. Non, donc, je veux savoir, c'est vraiment ça votre profession ou... C'est pas une profession, la boxe amateur, c'est pas une profession. La boxe professionnelle, c'est une profession. Donc la boxe professionnelle, ça veut dire qu'on est payé pour ça. Donc on est payé, quand on fait des combats, on nous rétribue. Et donc à ce moment-là, c'est une boxe professionnelle. La boxe amateur, c'est comme tous les sports, c'est un sport qui se pratique normalement 2-3 fois par semaine, mais à un niveau élite, c'est tous les jours. Moi, ça fait presque 3 ans que je m'entraîne tous les jours, matin, soir.
Voilà. Mais je suis pas payée, donc je finance en fait. Je vous en prie.